L'objectif de cette mission est Mercure. Les agences spatiales européennes et japonaises vont propulser dans l'espace un ensemble de 2 sondes qui vont récolter des données sur son évolution à proximité du Soleil. Il s'agira aussi de comprendre la composition interne de Mercure, sa surface couverte de cratères, mais aussi son champ magnétique. Les modules sont arrivés en Guyane à bord d'un Antonov dès le mois de mars. Une campagne de lancement qui est très longue parce que le satellite est arrivé en 3 modules. Ce que l'on voit derrière moi, les modules de propulsion, qui est le module inférieur, le module planétaire, celui du milieu, et le module japonais, le module magnétique. Ces 3 modules, avant d'être intégrés, quand ils arrivent à Kourou, doivent être vérifiés. Nous avions également 2 équipements à intégrer encore à bord qui devaient être faits à Kourou. Mercure étant très proche du Soleil, les équipes ont également dû intégrer une protection thermique sur l'ensemble satellitaire, un travail qui a duré 2 mois dans l'enceinte du centre spatial. Les opérations de préparation des satellites comportent toujours une phase particulièrement délicate. C'est vraiment le remplissage du satellite, donc on va mettre le carburant, si je puis m'exprimer ainsi, à l'intérieur, donc ce qu'on appelle les ergols, donc qui sont vraiment des produits très sensibles. Donc une fois que c'est rempli, le danger va être justement de manipuler les satellites avec ces ergols remplis à l'intérieur. Les 4 tonnes de matériel formés par les sondes et leurs propulseurs vont voyager pendant 7 ans. Le module planétaire, conçu par l'Agence spatiale européenne, se rapprochera de la surface de Mercure jusqu'à une altitude de 480 km. Seules 2 sondes de la NASA sont déjà entrées en orbite de cette planète, Mariner 10 et plus récemment Messenger. Le programme Bepi-Colombo a connu beaucoup de complications depuis ses débuts. Son coût atteint désormais des sommets. C'est plus de 1,4 milliard d'euros, tout compris. Bon, c'est une mission qui est complexe. C'est la 4e mission scientifique que je fais pour l'ESA. Je n'ai jamais vu une mission aussi complexe. Bon, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est un challenge, mais croyez-moi, c'était extrêmement difficile. On a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes en cours de route. Donc, le développement a duré plus longtemps, mais ça en valait la peine. Le satellite sera libéré 26 minutes après le décollage du lanceur Ariane 5. Le rendez-vous avec Mercure est prévu en 2025. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.